Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais cet après-midi faire une petite capsule vidéo parce que en classant mes vieilles photos, j'en ai découvert une que je vais vous montrer à l'écran et que je vais mettre sur comme entrée pour mon vidéo. Ça, c'est la pêche à la loche. On appelait ce poisson-là la loche, là, que l'on faisait dans la petite décharge à Alma, là, autour de l'île Saint-Onge, il y en avait énormément. Et ceci, évidemment, que ça se passait il y a bien longtemps. Et moi, j'ai toujours aimé la pêche. Et à cette époque, la petite décharge regorgeait de toutes sortes de poissons. Que ce soit le brochet à la baie des Braises, là, ça c'était mon ami Régis Fortin, j'allais à la pêche avec, ça je me souviens. On en prenait énormément. Et il y avait aussi la voie d'aniche, mais ça, la voie d'aniche, c'était... nous étions trop jeunes, là, et nous ne savions pas comment capturer ce poisson. Ça prenait des cannes à pêche, là. On voyait les Américains qui venaient dans ce temps-là, là, et on n'avait pas le moyen d'avoir ce genre de canne à pêche, là, et les leurs. Mais quelquefois, quand nous pêchions le goujon, là, ça arrivait que quelqu'un prenait une belle voie d'aniche, là, dans la rivière. Ça arrivait pas souvent, mais j'ai vu ça quelquefois. Et il y avait du doré, mais ça, c'était un peu plus loin de l'île Saint-Onge. Il fallait descendre ce qu'on appelait, nous autres, le Carcajou. Ça, c'était à l'autre bout de la ville d'Alma, là. C'est sûr que dans les années, autour des années 55, la ville n'était pas grande comme aujourd'hui, là. Et ça, c'était considéré comme très, très loin. Parce qu'à cette époque, il y avait une base hydroavion, là, pour... je crois que c'est les Américains qui se servaient de ça pour aller à la pêche, là. Il y avait des clubs de pêche un peu partout autour, dans le lac Saint-Jean, à cette époque-là. Et aussi dans les rivières, il y avait beaucoup qu'on appelait nous autres le poisson blanc. C'était un petit poisson tout petit, là. Il était vraiment beau. Il était très, très, très farouche. Il se tenait pas dans le courant, mais dans les étangs, là, dans la rivière. Ça, c'était facile à capturer. Avec un petit hameçon, là, puis on avait nous autres du fil numéro 10, imaginez-vous, fil à coude, là. C'est un petit poisson tout petit. Avec un petit hameçon, un petit bout de verre, puis là, on réussit à en prendre. Et il y avait le goujon, ça, ce qu'on appelait le teuteux, ça, il y en avait énormément. Mais ça, on ne mangeait pas ça. Et je reviens à la pêche à la loche. À cette époque, disons que c'était un poisson qui ne se mangeait pas. Sauf quelques familles qui connaissaient ça. Et moi, j'ai fait la pêche à la loche. On faisait ça là, avant le mois de décembre. Disons vers le novembre, quand la rivière était assez gelée, là, on pêchait, disons, en bas du barrage du Moulin-Presse, là. Disons, il y avait en bas du barrage, il y avait un peu de courant, mais un peu plus bas, il y avait comme un genre de calme, là. C'est assez grand, ça. Et ça descendait jusqu'au, disons, en arrière de l'aréna d'Alma. L'ancienne aréna, je ne sais pas si elle était encore là, probablement qu'elle n'est plus là. Et là, c'est là qu'on pêchait la loche, nous autres. Et il y en avait énormément. Et la preuve, voyez-vous, la photo que je vais montrer tout à l'heure, là. Ça, j'ai pêché ça à Ghislain Lévesque. La famille Lévesque mangeait ce poisson-là. Mais nous le connaissions pas. Parce que c'est un poisson qui n'est pas, disons, joli, là. Mais il est délicieux. Il était tellement délicieux que quand les gens ont découvert que ce poisson-là en fish and chip c'était meilleur que la morue. C'était un poisson qui était vraiment délicieux. Et fatalement, quand un poisson est bon de même, ben, il finit malheureusement qu'il disparaît. Il n'y en a presque plus aujourd'hui, là. Et même au lac Saint-Jean, moi je passe généralement l'été là, dans le coin de Chambord, là, au lac Saint-Jean. Et durant l'hiver, quand ma belle-mère était vivante, là, il y avait quelqu'un, d'un nommé Côté, je crois, qui lui faisait la pêche à la loche. Et ça se vendait dans ce temps-là. Je pense qu'il vendait ça 4,5 piastres de la livre. Là. Mais là, il était rendu, il fallait qu'il aille très très loin dans le lac, au nord du lac Saint-Jean, au large du lac Saint-Jean. Il fallait qu'il se rende là en skidoo. Et je pense qu'il y avait une cabane sur la glace. Là, je ne sais pas trop quoi, en tout cas. Finalement, c'est interdit, je pense, de la vendre de la loche aujourd'hui parce que c'est un poisson qui était délicieux, mais malheureusement, avec pas la surpêche que je dirais dans ces années-là, là, parce qu'on croyait, nous autres, que c'était inépuisable.
que ça allait toujours, il allait toujours en avoir, là. On n'était pas conscient de la protection de la ressource. Et évidemment que quand les gouvernements se réveillent ou les pressions des amateurs de la nature font des pressions, déjà il est un peu tard. Mais l'espèce n'est pas menacée, il y en a encore, mais on ne peut plus la pêcher de façon commerciale pour la vendre, parce que c'est un poisson qui était très très bon. Moi j'en ai mangé beaucoup à Debiens, là. Et dans ce temps-là, c'était permis. Et même mon beau-père, je pense que il en a pêché, là, avant que je connaisse Liliane, là, il allait sur la glace, là. Et j'ai un souvenir aussi qui me revient, c'est le frère de Révis, Martin Fortin, le plus vieux. Lui, j'étais à l'école avec, il doit avoir le même âge que moi aujourd'hui, là. Il était allé à l'école de Desbiens, là, au Juvénat, parce que les frères faisaient du recrutement, là, pour les nouveaux frères. Dans ce temps-là, c'était très, très catholique, là. Et les nombreuses familles, bien évidemment, que si vous vouliez aller à l'université, c'était presque inaccessible, là. Et de toute façon, il y en a beaucoup qui sont passés par le Juvénat de Desbiens. Et Martin disait que, ça, je me souviens, là, que les frères pêchaient la loche à Desbiens, dans le lac Saint-Jean, là, puis ils cordaient ça dehors. Il fallait qu'il y en ait, là. Durant l'hiver, ils les cordaient dans la neige. Excusez. Pour manger ce délicieux poisson. Et sur ce, je vais vous dire au revoir, merci de m'accueillir dans votre petit écran et joyeux Noël et bonne année tout le monde!